Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir l'activité de langue, page 155 de votre manuel parcours, dont l'objectif est de mettre en valeur une action en utilisant une concession. Dans ce cours, on va voir c'est quoi la concession, c'est quoi la subordonnée circonstancielle de concession et quels sont les moyens utilisés pour exprimer la concession. Je vais commencer par la lecture du support, page 155. Phrase A. Malgré les dangers, il s'enfonça dans la maison qui brûlait et sauva le petit garçon. Phrase B. Le berger était entouré d'une horde de loups, mais il conduisit son troupeau à un endroit sûr. Phrase C. Même si Wissal était fatigué, elle accompagna sa voisine chez le médecin. Phrase D. Bien que Mohamed soit occupé, il prit sa voiture et alla récupérer son frère à la gare. Question numéro 1. Combien de phrases nous avons dans le support? Dans le support, nous avons 4 phrases. Question numéro 2. De combien de phrases se compose chacune des 4 phrases? Chaque phrase dans le support se compose de 2 propositions. Par exemple, la phrase C se compose de 2 propositions. La proposition principale, elle accompagna sa voisine chez le médecin, et la proposition subordonnée, même si Wissal était fatigué, introduite par la conjonction de subordination même si. Question numéro 3. Relève les personnages dans chaque phrase. Pour la phrase A, le personnage est il qui renvoie à la troisième personne de singulier. Pour la phrase B, le personnage est le berger. Pour la phrase C, le personnage est Wissal. Pour la phrase D, le personnage est Mohamed. En utilisant le même support, on va répondre à la question numéro 4. Relève les actions contenues dans chaque phrase. Pour la phrase A, il s'enfonça dans la maison qui brûlait et sauva le petit garçon. Pour la phrase B, il conduisit son troupeau à un endroit sûr. Pour la phrase C, elle accompagna sa voisine chez le médecin. Pour la phrase D, il prit sa voiture et alla récupérer son frère à la gare. Question numéro 5. Relève les expressions qui indiquent l'état dans lequel se trouve chaque personnage avant d'accomplir cette action. Pour la phrase A, le personnage principal est en état de danger. Pour la phrase C, le personnage principal était fatigué. Pour la phrase B, le personnage principal, qui est le berger, était entouré d'une horde de loups. Pour la phrase D, le personnage principal est occupé. Question numéro 6. Complète le tableau suivant. Comme récapitulation, phrase numéro 1, l'expression de la concession utilisée malgré l'état du personnage, il est en état de danger. Action qu'il accomplit, il s'enfonça dans la maison et sauva le petit garçon. Phrase numéro 2, expression de la concession utilisée mais, état du personnage, le berger entouré des loups. Action qu'il accomplit, il conduisit son troupeau à un endroit sûr. Phrase numéro 3, expression de la concession utilisée même si, état du personnage, la fatigue, action qu'il accomplit, il accompagna sa voisine chez le médecin. Phrase numéro 4, l'expression de la concession utilisée bien que, l'état du personnage, il est occupé, action qu'il accomplit, il prit sa voiture et alla récupérer son frère à la gare. En restant dans le même cours, l'expression de la concession, on va indiquer l'action normalement attendue après les situations suivantes. Phrase A. Malgré les dangers, c'est-à-dire que le personnage principal est en état de danger. Normalement, il doit s'enfuir, mais dans la phrase, on trouve qu'il s'enfonça dans la maison et sauva le petit garçon. Pour la phrase B, le berger était entouré d'une horde de loups, c'est-à-dire que le berger était entouré d'une troupe de loups. Normalement, il doit s'enfuir. Au contraire, dans la phrase, il conduisit son troupeau à un endroit sûr. Phrase C. Même si Wissal était fatigué, c'est-à-dire que Wissal, le personnage principal, était fatigué. Normalement, il doit rester chez elle. Mais dans la phrase, il accompagnait sa voisine chez le médecin. Phrase D. Bien que Mohamed soit occupé,
il prit sa voiture et alla récupérer son frère à la gare. Mohamed, il est occupé, il a beaucoup de travail, donc il doit proposer à son frère de prendre un taxi. Mais dans la phrase, on trouve qu'il prit sa voiture et alla récupérer son frère à la gare. Donc toujours, il y a une opposition entre la proposition subordonnée et la proposition principale. On peut dire que ces phrases expriment une contradiction entre deux faits dépendant l'un de l'autre. Autrement dit, la cause n'a pas l'effet attendu ou on a une conséquence contradictoire à la conséquence attendue. Question numéro 8. Pourquoi les actions accomplies ont plus de valeur? Les actions accomplies ont plus de valeur car il exprime le courage et le sacrifice. Dans cette partie de la trace écrite, nous allons voir c'est quoi la concession, c'est quoi la subordonnée de concession et quels sont les moyens utilisés pour exprimer la concession. La concession est le fait de relier deux faits qui, bien que contradictoires, n'ont pas empêché l'action de se dérouler. C'est-à-dire que la concession exprime la contradiction entre deux faits qui semblent pourtant liés dans une relation de cause à effet. Son expression se fait par le biais d'un complément circonstanciel de concession. La subordonnée de concession, appelée aussi concessive, est une proposition qui assume la fonction de complément circonstanciel de concession du verbe principal dont elle dépend. Elle exprime une contradiction entre deux faits dépendant l'un de l'autre. Le rapport de cause à effet attendu est alors démenti. La concession est une conséquence contraire à la conséquence attendue. La subordonnée circonstancielle de concession est une proposition conjonctive introduite par bien que, quoique plus le subjonctif, par exemple, bien qu'il pleuve, nous irons à la plage. Quoi qu'il pleuve, nous irons à la plage. Le verbe pleuvoir est conjugué au subjonctif présent. Même si plus indicatif, par exemple, même s'il habite loin du collège, il n'arrive pas en retard. Le verbe habiter est conjugué au présent de l'indicatif. Donc, pour exprimer la concession, on utilise les conjonctions de subordination suivantes, bien que, quoique, plus le subjonctif, même si plus l'indicatif. Parmi les moyens utilisés pour exprimer la concession, les prépositions suivies d'un nom, à savoir malgré, en dépit de, plus un groupe nominal. Par exemple, malgré la fatigue, l'ouvrier continue à travailler. Ou l'ouvrier continue à travailler en dépit de la fatigue. La fatigue est le groupe nominal. Comme récapitulation, pour exprimer la concession, on utilise les conjonctions de subordination bien que, quoique plus le subjonctif, même si plus l'indicatif, ou les prépositions suivies d'un nom, malgré, en dépit de, plus un groupe nominal. Sans oublier mais, qui est une conjonction de coordination et qui exprime la concession. Finalement, nous avons un exercice d'application avec la correction. Grand 1 exprime la concession en utilisant les conjonctions suivantes, même si, bien que, malgré, mais. Phrase numéro 1, il fait froid, je vais sortir. Pour exprimer la concession, on peut dire, même s'il fait froid, je vais sortir. Phrase numéro 2, elle est gentille, aucune personne ne l'aime. On peut dire, malgré sa gentillesse, aucune personne ne l'aime. Toujours malgré est suivi d'un nom, sa gentillesse. Phrase numéro 3, la démonstration est logique, le résultat est faux. On peut dire, même si la démonstration est logique, le résultat est faux. Phrase numéro 4, elle est jeune, elle a une grande expérience. On peut dire, bien qu'il soit jeune, elle a une grande expérience. Comme vous voyez, bien que est suivi de subjonctif, c'est le verbe être qui se conjugue au subjonctif présent. Phrase numéro 5, elle est âgée, elle est encore active. On peut dire, elle est âgée, mais elle est encore active. Phrase numéro 6, elle s'excuse, je ne le pardonnerai pas. On peut dire, même s'il s'excuse, je ne le pardonnerai pas. Merci pour votre attention et je vous souhaite bon courage.